Un joueur marseillais avec qui t'aurais aimé jouer? George Weah. Après, bon, il est arrivé, on va dire Paris, ouais, on va dire Paris. Mais encore une fois, comme je dis, moi, je suis pour la paix, moi. Heureux d'être de retour à Paris, au Paris Saint-Germain. À très bientôt. Bienvenue dans la quotidienne. Bon, il avait un peu prévenu tout le monde à l'époque, Lassana Adjara. Il est pour la paix et il est désormais parisien jusqu'en 2019. Bonne chance à lui, hein. Au passage, il récupère le numéro 19 qui avant appartenait à... Hier, on était tous sous le charme d'Alexis Sanchez qui réalisait son rêve de gosse en signant à United. Que mi sueño era jugar en el Manchester. Hoy voy a cumplir mi sueño. Sauf qu'après, on s'est rendu compte qu'une photo faisait un peu le buzz en Angleterre. Depuis que je suis petit, je veux jouer pour Arsenal. Alors, vous l'avez vu, c'est une copie d'écran, pas une vidéo. On s'est quand même posé 2-3 questions. On a cherché, on a retrouvé la vidéo. Regardez, c'est la première interview d'Alexis Sanchez après son arrivée à Arsenal. On a tout regardé et à aucun moment, en fait, cette déclaration n'apparaît dans la vidéo. Il parle de plein de choses, il est content d'être là et ainsi de suite, mais il ne nous parle pas de rêve d'enfant ou autre. Voilà. Bon, on a vraiment l'impression qu'on en tient une là. Fake news. On a peut-être loupé quelque chose, hein, un passage qui aurait été supprimé. Par contre, après tout ça, encore une fois, on s'est rappelé qu'avant Arsenal, Alexis Sanchez avait joué à Barcelone. Contento en este club que es uno mejor del mundo y para jugar acá un sueño de niño. Allez, un peu de football vrai pour se remettre les idées en place. Certains l'ont peut-être déjà oublié, mais l'Olympique Lyonnais a battu le Paris Saint-Germain dimanche soir en Ligue 1. En attendant 6 matchs à chambouler votre vie, sachez que jusque tard dans la nuit, sur la boutique en ligne de l'OL, vous pouviez vous offrir un souvenir du match. Voilà, un mug avec les buteurs, le score, ou encore un tableau, hein, pour que cette soirée mémorable reste à jamais dans les mémoires. Alors, très sincèrement, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, fake, encore une fois, un montage, c'est pas possible. Et puis, un témoin est arrivé. Bonjour Clément. Bonjour Thomas. Raconte-nous tout simplement ce qui s'est passé pour toi. Bah voilà, comme toi, après avoir vu le tweet, je suis allé directement sur le site de l'OL. C'était cette nuit, hein? Oui, c'était cette nuit, Ok. Cette nuit-là, et j'ai vu les articles, tout simplement. J'ai vu les articles. Ils étaient sur le site de l'OL, Ils tu étaient nous sur le le jures. site. Tu Ce nous le n'est- jures. Non, ce n'est pas une fake news, je vous le jure. Bon, évidemment, ça a fait parler, tout ça. Sauf que maintenant, si vous voulez vous offrir ces jolis souvenirs, eh ben c'est trop tard. Hein. Regardez ce que vous trouvez quand vous allez sur le site de l'OL. Ouais, on a vite compris. Il y avait de la Coupe de France hier soir, et comme au tour précédent, on a aimé ça. On a joué, on a joué, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Grandville, club de National 2 qui sort Concarneau après avoir battu Bordeaux au tour précédent. Vive les Normands. On s'est un peu trouvé mal à l'aise par contre devant la note décernée par la Provence à Mitroglou après la victoire 2-0 de l'OM hier face à Épinal, 1,7 sur 10 pour le grec. Mitroglou remplacé par Germain et la Provence cette fois-ci nous dit à 11, c'est toujours mieux. Dur. Question du jour, est-ce que l'OM doit laisser filer Mitroglou au plus vite? Est-ce qu'il faut s'en séparer? 2 commentaires sélectionnés demain, c'est clairement un flop à l'OM. Et moi j'ai beaucoup aimé l'analyse de Clément tout à l'heure qui nous a dit « Il me fait de la peine, il se tient même pas droit ». C'est rare en attendant qu'on devine quel club supporte nos arbitres. C'est vrai qu'ils sont discrets sur le sujet et tant mieux, heureusement. En revanche, on en a trouvé un en Écosse. Lui, il a pas de pression. Non, il assume. Un mot de la Ligue des Nations, à présent, future compétition qui remplacera les matchs amicaux et offrira par ailleurs des tickets pour l'Euro. Le tirage au sort avait lieu aujourd'hui, alors tout ça débutera évidemment après la Coupe du Monde. On a largement le temps d'ici là de vous en reparler. Avant de nous dire au revoir, nous vous demandions si Benzema allait quitter selon vous le Real à la fin de la saison. 2 commentaires sélectionnés. Il ne partira pas, nous dit Grégoire, tant que Zidane sera l'entraîneur. Ça tient la route, ton raisonnement, on sait que les deux hommes sont très proches. Iken, lui, nous dit, c'est la fin, beaucoup de pression, beaucoup de concurrence, peu de résultats. Le mieux serait de partir. C'est la fin de la quotidienne. Demain, c'est l'ami Marine Marc. Et vendredi, pareil, que vous retrouvez à la présentation. Nous, on se voit dimanche, comme d'habitude, dans Téléfoot. En attendant, comme d'habitude aussi, bye bye, avec des belles images, avec de la belle musique. Et à très vite. Ciao.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.